Wesh la team, j'espère que vous vous portez bien. J'enlève mes lunettes, je suis désolé la team. Ouais, il y a des fois où vous m'énervez la team, mais vraiment, vous m'énervez. Je vous me dis t'arrêtes avec 6ix9ine, t'es chiant et tout, parle d'autres actualités. Je parle d'Lil Uzi Vert qui est parti attaquer une personne qui aurait sorti un gun. Et vous me tapez du 500 vues. Alors que quand je parle de 6ix9ine et vous me dites vous êtes un forceur, bah ça fait 1000, 2000, 3000 vues. Je comprends pas. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler de 6ix9ine, mais pas que, parce que 6ix9ine, il y a eu des retours de fou malade, de l'actualité de fou malade, donc je veux un maximum de likes, je veux un maximum d'abonnements et un maximum d'activation de la cloche, que vous voyez aussi les vidéos qui ne parlent pas de 6ix9ine parce qu'ils sont intéressants aussi. Et 6ix9ine, c'est parti, dans 1, 2, 3, ça part. Récemment 6ix9ine, ce qu'il s'est amusé à faire, c'est qu'il a montré qu'en 23 minutes, il me semble, il pouvait faire $1 million. Alors il n'a pas montré comment, mais c'est simplement avec un show. Donc il a dit qu'il va performer, si je comprends bien, et si on lit bien la description, et si je ne suis pas con, qu'il allait performer pendant 23 minutes et qu'il allait prendre $1 million sur ce show. Je vous l'avais dit, 6ix9ine c'est un fou. Je vous l'ai dit qu'il prend des grosses sommes pour faire des shows et tout ça, mais de là à prendre $1 million, c'est énorme. C'est potentiellement ce que Drake prendrait sur un show. Peut-être que je dis pas une bêtise, peut-être que j'en dis une, mais c'est ce que peut-être Drake prendrait sur des shows. Mais 6ix9ine arrive à le prendre et c'est juste dingue. Rappelez-vous, 6ix9ine disait qu'il prenait un minimum 200 à 500 000 $ par show. Là, il en a pris $1 million. C'est-à-dire que le show, il est tellement big que c'est concret, tu vois ce que je veux dire? Récemment, on a eu 6ix9ine qui s'est foutu de la gueule de Blueface et il a même clashé et c'est vraiment sévère ce qui s'est passé parce que 6ix9ine carrément a fait cette vidéo là que je vous laisse regarder. This chain is beautiful, bro. How much is the chain? 2200. Damn, I don't got 2200 right now. You know what to do. You want this chain, right? Yeah. You're gonna have to get this tattoo. Whatever. Elle est traduite en français, je remercie la French Plug pour ça. Pourquoi dans cette vidéo, qu'est-ce qu'il fait? Il va chez un bijoutier, il demande d'acheter une chaîne à 2200 $. Il dit trop cher et tout ça. Il pose sa tête, petite transition où il est en train de se tatouer. Enfin bref, c'est de la peinture, mais on comprend que c'est un tatouage. À votre avis, c'est pour faire référence à qui? À Blueface qui a tatoué en fait le nom d'un bijoutier sur sa tête. À votre avis, pourquoi il a tatoué? C'est ça la vraie question. Mais pourquoi il a tatoué le nom d'un bijoutier sur sa tête? C'est tout simplement pour lui faire de la promotion. Et à ce qui paraît, et c'est à ce qui paraît parce qu'en fait Blueface n'aurait pas les moyens d'acheter des bijoux et tout ça. 6ix9ine en fait en gros se moque de ça. Il se moque qu'en fait il est obligé de se tatouer un bijoutier random, parce que c'est un bijoutier random de New York si je ne dis pas de bêtises, sur la tête pour pouvoir avoir des réductions ou des bijoux gratuits. Et c'est ce que 6ix9ine a dénoncé. Et ce qui s'est passé, c'est que Blueface a rappliqué. Il a dit en tout cas, et il a dit tout simplement, il y en a qui sont chauds pour frapper leurs femmes, mais en tout cas pour venir me frapper, personne, pour faire référence au match de boxe que Blueface a clashé et a dit à 6ix9ine d'aller se battre, et 6ix9ine n'avait pas répondu, et il a fait référence en fait à tout simplement Sarah Molina qui serait fait entre parenthèses agresser par 6ix9ine. D'après les sources, ça serait pas 6ix9ine, ça serait plutôt Shorty, donc Treyway, qui aurait frappé Sarah Molina. Mais après vous savez, ces histoires là, on n'aura jamais de gain de cause, on saura jamais c'est qui a fait qui, c'est quoi qui a fait quoi, ça veut rien dire ce que je dis, mais c'est clairement ça. Récemment aussi, on a eu Lil Baby qui est venu à Paris avec James Harden, si je ne dis pas de bêtises, c'est un basketteur professionnel, et qui, à votre avis, s'est passé quoi? Ils sont partis à Paris, la Tour Eiffel et tout ça? Non, ils sont fait arrêter et ils sont partis en garde à vue. Et tout simplement, ils viennent juste d'en sortir, si je ne dis pas de bêtises, hier ou aujourd'hui, si vous regardez la vidéo là. Tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Lil Baby serait fait interpeller avec plus de 20 grammes de weed dans tout simplement ses poches et sur lui en fait, clairement. Et en fait, ça a créé tout simplement un effet de meute parce que vous savez, Lil Baby, il est connu un minimum en France. Tout le monde connaît Lil Baby en France. Les gens l'ont reconnu dans la rue, ils l'ont filmé. D'ailleurs, je vous mets quelques petits passages juste là. Donc, vous voyez ce que ça donne à propos des actualités. Vous voyez que c'était souvent tendu. 6ix9ine, c'est un malade. Franchement, 6ix9ine, c'est un malade. Je le dis, 6ix9ine est taré. Donc, voilà la team. C'était tout à propos de ces actualités. N'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé. Je vais vérifier s'il y a des petites dédicaces. On a Dugamé qui me dit force à toi de l'Afrique et force à toi, on vous kiffe, toi et Nanas. Mais en tout cas, gros big up à toi, je te remercie, ça fait extrêmement plaisir. Force à toi aussi de ton côté, lâche rien, continue. Bah écoute, on n'avait que ce message de soutien. N'hésitez pas à exploser la barre des commentaires. La barre des commentaires, ça ne veut rien dire. N'hésitez pas à exploser la barre de like. N'hésitez pas à vous abonner. C'était Moha, je vous laisse. Peace out la team.